On va parler aujourd'hui d'une histoire très rigolote. Et oui, est-ce que vous vous seriez douté qu'en 2025, il y aurait une tribu africaine qui régnerait en maître dans une forêt en Écosse? Oui, ça paraît what the fuck, mais c'est bien what the fuck. je vous le dis tout de suite, vous allez voir, cette histoire, elle est assez rigolote. Et franchement, quand je suis tombé dessus, je me suis dit, mais ça vaut tellement des vidéos, il y a tellement moyen de rigoler. Donc, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Et évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Un grand merci à tous celles et ceux qui rejoignent la chaîne dernièrement. Vous avez été très nombreux, donc vraiment un grand merci. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire et un petit partage. Et le petit boost aussi, très important. Et à venir me suivre sur les réseaux et rejoindre le Discord. Bref, j'ai fini mon pitch basique et habituel. Et on va se lancer. Donc ce que vous voyez ici, dans ces images, c'est une tribu africaine en Écosse. Ils sont en train de régner dans une forêt, en fait, en Écosse. Et vous allez voir, c'est assez dingue l'histoire. Parce que c'est pas simplement des gens qui sont tombés sur eux comme ça. Non, c'est qu'à la base, il y a des parents au Texas qui ont perdu leur fille. Oui, leur fille a disparu. Et ils l'ont retrouvée en vie en Écosse, dans une tribu africaine. C'est n'importe quoi. Cette affaire-là, elle est complètement pétée. Et j'en rigole d'avance parce que j'ai lu en fait juste l'entête. Et sans déconner, ça vaut de l'or. Ok, l'article, je vous le mets comme ça. Donc, je vous lis juste l'entête. Je dézoome pas, on s'en fiche. Écoutez-moi. Cela nous brise le cœur. Une jeune femme disparue au Texas, retrouvée dans une tribu africaine en Écosse. Déjà, rien que ça. Une femme disparue au Texas, retrouvée dans une tribu africaine en Écosse. Déjà, faut s'accrocher. Cora Taylor, 21 ans, a quitté les États-Unis en mai dernier et n'a plus donné de nouvelles à sa famille. Cette dernière a récemment découvert, donc la famille, a récemment découvert qu'elle vivait dans le royaume de Kubala et s'inquiète pour elle. Donc elle vit avec ces gens. Je pense que c'est elle. Elle vit avec ces gens. C'est n'importe quoi. Il la croyait disparue. La famille de Cora Taylor, une américaine de 21 ans, n'avait plus vu de signe de vie de la jeune femme depuis qu'elle a quitté le Texas pour l'Écosse, il y a 3 mois, avec sa fille âgée de 8 mois. Elle a découvert récemment qu'elle est bel et bien vivante et qu'elle vit dans une forêt écossaise dans le royaume de Kubala, une tribu africaine. Donc déjà, tu te dis comment la tribu africaine elle est arrivée là-bas. Mais écoutez ça. Ses proches sont désemparés. Écoutez la réaction des proches. C'est pas drôle, je suis désolé. Mais putain, si c'est comique. C'est comique. C'est très stressant et difficile. Cela nous brise le cœur. Nous sommes extrêmement inquiets pour Cora, a témoigné sa tante Terry Allen à The Independent. Donc, tu as le royaume de Kubala. Oui, j'ai dit Kubara, moi, mais non, c'est Kubala. Le royaume de Kubala, ici, dirigé par le roi ATN 36, donc 36 ans, je pense, et sa femme, la reine Nandi, ainsi que leur servante Asnat, voilà, qui tout simplement réclame en fait de s'être comme ça installé dans la forêt à Jedburgh. Alors je ne sais pas du tout où ça se trouve. Déjà, rien que le fait d'avoir une tribu africaine en Écosse, bon, tu pourrais avoir ça en France, c'est rigolo, mais ok. Tu peux avoir ça en Angleterre, c'est rigolo, et c'est déjà un peu plus chelou. Mais en Écosse, genre toujours plus loin. Allez, en Islande aussi, une tribu africaine prend le contrôle d'une forêt en Islande. Une tribu africaine prend le contrôle d'un périmètre de la banquise ainsi que de ses 200 pingouins sur le Groenland. Non, je sais, il n'y a pas de pingouins au Groenland, je crois que c'est les manchots au Groenland. Bon bref, vous me direz, voilà les experts animaliers, je vous laisse à vos réponses, à vos corrections. Mais voilà, vous imaginez le truc. Imagine, t'es la famille, tu cherches ta fille, tu te balades un peu sur les réseaux et tu tombes sur un post Facebook comme ça. Avec ça à la fin, en mode oh mon cher époux Charo, Baba Charo. Il s'appelle Baba Charo en plus. Oh putain. Mais la jeune femme ne semble pas du même avis. Putain, j'arrive plus à lire. Dans un message publié sur Facebook, sur Facebook, comme disent les boomers, le 20 août, elle a oh Django, arrête de critiquer les boomers, on n'est pas tous pareils. Je sais, vous savez très bien que les boomers que je critique, c'est pas vous. Cora Taylor a démenti l'information selon laquelle elle avait disparu. Je suis très heureuse avec mon roi et ma reine.
Je n'ai jamais disparu, j'ai fui une famille très violente et toxique, a-t-elle écrit. Elle a également demandé aux autorités britanniques de ne pas venir la chercher. Je suis une adulte, pas une enfant sans défense, a-t-elle insisté. Ben oui, hein, elle a 21 ans, on le rappelle. Voilà, une américaine donc de 21 ans. Elle a 21 ans, hein, donc elle est en... Donc c'est elle, hein, et elle est en pleine possession de ses droits et de sa conscience. Elle a rejoint une tribu africaine en Écosse. Bon, écoute, comme si l'Afrique n'était pas assez grand, hein, il faut croire. Un message qui n'a pas convaincu sa famille. Selon sa tante, sa nièce a été élevée à l'église, mais pas dans leur religion. Pas dans cette histoire qu'ils ont instaurée. C'est un ramassis de balivernes, a-t-elle fustigé dans le média britannique. Reprendre les terres volées à leurs ancêtres. Oui, oui, des terres volées en Écosse. Hein. Le royaume de Kubala est installé dans la forêt écossaise de Jedburgh. Il prétend être une tribu hébraïque perdue qui est revenue en Écosse pour reprendre les terres volées à leurs ancêtres lorsque la reine Élisabeth I a déporté tous les Noirs d'Écosse et d'Angleterre dans les années 1590, a expliqué sur Facebook la reine Nandi, de son vrai nom, Jean Gachot. Bon, ça me laisse sans voix, littéralement. Elle est la femme du chef de la tribu, qui se fait appeler le roi ATN. Ah, donc c'est pas Baba Gaucho ou je sais pas quoi, là, Baba Charo. C'est Baba Gaucho. C'est pas ça, ok. Il s'agit d'un ancien chanteur d'opéra et agent de relations publiques du Ghana, dont le vrai nom est Kofi Offé. J'adore ce prénom. Kofi, je sais pas, j'adore ce prénom. Quant à Cora Taylor, elle répond désormais au nom de Asnat Lady Safi d'ATN. Et elle dit être la servante de la reine Nandi et se considère comme la deuxième épouse. Ah, tout de suite, ça prend une tournure un peu moins drôle, là, du coup. Ah, je comprends bizarrement les inquiétudes. Ah. Ah. Ok. Ok, on vient de descendre, là. On a ouvert une trappe vers les enfers et on a commencé à mettre un pas dedans. Très bien. La tribu prétend vivre une vie simple, abritée sous des tentes et en se connectant à la nature. Elle a également une présence importante sur les réseaux sociaux, partageant des photos de son quotidien et ou des articles de presse à son sujet. Donc ça, c'est le post hein, que j'ai trouvé, que le Parisien a relayé. Ouais, bizarrement, cette histoire de seconde épouse, ça rajoute une dimension un peu glauque en fait à cette histoire. Hein. D'après Terry Allen, sa nièce a découvert l'existence de la tribu en 2023 par l'intermédiaire d'un camarade de lycée qui lui a parlé de la page Facebook du royaume. Elle aurait alors commencé à communiquer avec le chef de la tribu, mais en le cachant totalement à sa famille. Ces 2 dernières années, Cora Taylor a cessé de célébrer les fêtes religieuses et s'est progressivement coupée de ses proches, témoigne sa famille. Ouais, elle a été embrigadée. Hein. Elle a été embrigadée pour devenir la deuxième femme, quoi. La deuxième épouse du roi. Hein? Oui, viens, deviens ma deuxième épouse. Je suis roi dans une forêt. Oui, je me trimballe tout nu avec un pagne et une couronne en pomme de pin. Putain. Un visa de 6 mois. Son autre tante, Vandora Skinner, avec qui l'adolescente vivait au Texas. Donc déjà, elle vivait avec ses tantes et tout. Tu vois que déjà, le schéma familial est pas facile. Hein. Parce que là, c'est Terry Allen. Donc Terry Allen, c'est sa tante. Enfin, c'est une de ses tantes. Et on a ici son autre tante, Vandora Skinner. Donc, elle vit qu'avec des tantes. Bon, c'est un peu... Le schéma familial est un peu cabossé. Hein. Il est un peu cabossé et étrange. Donc, l'a décrite dans une autre interview, Asie Indépendante, comme une très, très indisciplinée, qui pouvait être très irrespectueuse. Ouais. Donc, en gros, c'est une gosse perdue. Hein. C'est une gosse et une cause perdue qui s'est échappée de sa famille, qui l'a trouvée... après, on a le son de cloche de la gamine qui nous dit oui non une famille toxique et violente et les autres qui nous disent oh elle était très très indisciplinée, elle était très vilaine, elle était vilaine pas belle. Bon je sais pas très bizarre blablabla. Fin mai, Cora Taylor a quitté son petit ami et s'est envolée pour l'Écosse avec sa fille et ça c'est ouf hein. Avec sa fille et un visa touristique. Elle a dit qu'elle devait m'appeler lorsqu'elle serait connectée au Wi-Fi mais je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Inquiète, elle s'est mise à questionner ses amis et son ex-petit copain, qui ont fini par lui parler de ces gens. C'est ainsi qu'elle a découvert l'existence de la page Facebook de la tribu. En la consultant, elle a reconnu sa nièce sur les photos. Désarçonnée, tu m'étonnes, Vandora Skinner a pris contact avec un couple de Jedburgh qui a fait parler de lui dans la presse locale après son expulsion de la tribu de la forêt. Quoi ?
Ce sont eux qui ont conseillé à la tante de prévenir du coup les autorités britanniques. C'est un schéma très chelou, hein. Selon le New York Post, le Scottish Borders Council a déclaré qu'il travaillait avec la police écossaise pour gérer la situation. La famille de Cora Taylor espère désormais qu'elle reviendra au Texas lorsque son visa de 6 mois expirera en novembre. C'est très chelou. C'est très chelou cette histoire. On a une gamine qui fugue. Une gamine, 21 ans, hein, donc une adulte. Hein. Une adulte qui fugue une famille apparemment trop stricte, trop toxique, trop violente, et qui derrière se retrouve être la deuxième épouse d'un roi fantoche dans une forêt écossaise, d'un roi africain dans une forêt écossaise. C'est très bizarre. Et donc ici, on a un post sur les réseaux. Vous allez voir, on va le lire. C'est assez lunaire également. Hein. Oh Baba Charo, mon seigneur époux, j'adore ces photos dans quelle histoire nous marchons. Je me souviens t'avoir fabriqué cette couronne de pommes de pin, des brindilles et des feuilles au printemps à Siam, donc c'était pas des conneries les pommes de pin du coup, la ville où nos enfants ont été enlevés de notre cottage par le conseil du comté de Durham. C'est à cette saison que les enfants édomites, nous ont lapidés dans les rues alors que nous marchions, et tu portais cette couronne, mon roi, alors que les habitants de Siam nous attaquaient. J'arrive plus à lire. Quel est notre crime à Siam? Nous allions à l'église la nuit pour chanter à l'endroit préféré de Charo à Siam. Elle croyait que l'église était un château et elle pensait qu'une princesse y était enfermée, dans la tour. Chaque fois que nous passions devant l'église en allant au parc, la petite Charo disait « Maman, la princesse est coincée là-dedans? Maman, est-ce qu'on peut l'aider ?»« Non, Charo, disais-je. Il n'y a pas de princesse là-dedans, c'est une église chérie, pas un château. Il n'y a personne là-dedans, d'accord? Mais Charo ne m'a jamais cru. À chaque fois que nous passions devant l'église, elle voulait que nous sauvions la princesse capturée. » Ah putain, ça a l'air d'être à moitié chelou quand même leur délire. Hein. Attendez, c'est pas fini. Hein. Et c'est pas fini. C'était déjà dans son esprit, mais elle n'a jamais su que c'était son histoire. Aujourd'hui, ma petite princesse Charo est en captivité et aspire à être sauvée. Une nuit, alors que nous retournions à Siam pour y dormir pour la première fois depuis que nos enfants ont été volés, en mars 2025, après être sortis de prison... Attends, quoi? Attends, ça mélange du réel et du fantasme, là. Oh, en gros, c'est des anciens taulards. C'est des anciens taulards qui sont devenus rois d'une tribu africaine en Écosse et qui ont fait venir une américaine pour en faire leur seconde épouse. C'est quoi ce bordel? En mars 2025, après être sortis de prison, nous sommes allés faire nos rituels à l'église en l'honneur de Charo. Des adolescents édomites nous ont vus marcher et ont commencé à nous crier des injures raciales et à nous filmer. Nous avons continué du coup à marcher, Monseigneur et moi, sans dire un mot. Ils nous ont suivis jusqu'à l'église. Nous avons continué à chanter à l'arbre de Charo. Les garçons ont pris une vidéo pendant qu'ils nous tourmentaient et l'ont montrée à leurs parents, qui nous ont dénoncés à la police. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette nuit-là, nous avons été lapidés. Et les jours suivants, on nous a dit que les Noirs n'étaient pas autorisés à rentrer dans le cimetière parce que des Édomites y étaient enterrés. Alors que c'était la ville natale de mes enfants et que j'avais l'habitude d'emmener dans cette église, en particulier Charo, qui pensait que c'était un château. J'avais l'habitude d'y prier, lorsque j'ai perdu mon père. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Ils sont complètement pétés du ciboulax. Hein. Oi, ça va pas bien. Hein. On nous a dit à l'église que l'église n'était sacrée que pour les Édomites. La police de Siam nous a jeté les pierres et nous a demandé de quitter la ville. Je suis quand même curieux. Qu'est-ce que c'est les Édomites? Alors, attendez, parce qu'il y a Édomites et il y a d'autres mots qui ressemblent. Alors, je vais faire une pause. J'ai pas envie d'ouvrir la page et de tomber sur des trucs chelous qui pourraient me faire couper la vidéo. Ok, donc en fait, ils sont complètement allumés. Mais à un point. Regardez ça. Le royaume d'Édom. C'était un royaume du Proche-Orient ancien. Donc on a une carte ici, vous voyez, royaume de Judée, royaume d'Israël, royaume d'Ammon, royaume de Moab, les tribus arabes, blablabla. Qui se situait en fait au 8e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'en l'année 533, du coup avant Jean-Christophe. N'est-ce pas, JC le Seigneur. Et avant Jésus, bien évidemment. Et donc c'était un royaume ici, le royaume d'Édom. Donc je ne sais pas quel est le rapport avec l'Écosse.
J'ai pas compris, mais bon bref, regardez ça. Donc de part et d'autre, blablabla, la terre d'Édom désigne à la fois un peuple, les Édomites, et une région. Comme les royaumes israélites et moabites, du coup voisins, le royaume d'Édom apparaît à l'âge du fer. Il perdure pendant 3 siècles, du 8e au 6e environ, durant lesquels il se confronte à ses voisins, Juda au nord-ouest et Moab au nord-est. Les Édomites connaissent leur plus grande prospérité à l'époque assyrienne et babylonienne. Hein. Donc pour ceux qui ont quelques bases d'histoire, vous savez que ça remonte quand même bien. Hein. Sous la pression, donc pour rappel, à cette époque-là, au niveau donc du 6e siècle, hein, avant Jésus-Christ, on n'était même pas encore, au temps autant des Thermopyles, autant de la gloire athénienne, hein, des années 400, 300 à peu près, hein, dans ces eaux-là, avec évidemment Léonidas de Sparte, avec Périclès, toute la fondation comme ça de la démocratie athénienne, etc., etc. On n'était même pas encore à cette époque. Hein. On n'était même pas encore à cette époque, il y avait déjà ce royaume-là. Donc bref, vous avez compris que c'est un truc complètement fantoche et je vois pas le rapport avec l'Écosse. Enfin bref. Peut-être que j'ai raté un passage dans leur histoire, mais bon, je ne vois absolument pas le rapport. Hein. Donc la police de Siam nous a jeté des pierres et nous a demandé de quitter la ville. Oh, cette couronne, Baba Charo, Morume Wangu, tu as été lapidé à Siam, mon mari, alors que tu portais cette couronne, et aujourd'hui cette couronne fait l'objet d'articles dans les journaux du monde entier. Tu es le roi du Nord. Charo, ma petite fille, ma princesse, papa t'aime tellement. Et nous sommes allés à cette église, au château, et nous avons chanté sous ton arbre. Je suis désolé, princesse, je ne t'ai jamais cru quand tu m'as dit qu'il y avait une princesse coincée dans cette église. Papa viendra te chercher, Charo, où que tu sois. Nino vient te chercher. N'oublie pas qui tu es, Mawanwangu. Tu es la princesse Charo, la première fille royale du Nord. Cette couronne de la nature sur ton papa est pour toi. J'ai tout ramassé dans le parc, ton endroit préféré où tu jouais avec Shania, Shaka et Fa. Oh, Baba Charo, c'est ce que nous faisons, et le monde verra Charo rentrer chez lui à Kubala. Mes paroles sont scellées parmi les dieux, je suis la prophétesse. Putain, j'ai les neurones qu'on brûlé. J'ai les neurones qu'on brûlé avec toute cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, yo, 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 mais qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi, ils sont complètement allumés. Bref, vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. Vous savez qu'il y a un royaume complètement fantoche d'une tribu africaine qui est en Écosse, dans une forêt. Je comprends pas. No comprendo. Bref, on va terminer là-dessus, hein, sur cette histoire absolument what the fuck. Je sais même pas quoi rajouter en fait. Bref, n'hésitez pas à vous abonner hein, si l'histoire vous a plu. Il y en aura d'autres sur la chaîne, hein, des histoires comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord et sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en commentaire. Également à lâcher un petit j'aime, un petit partage, un commentaire également. Franchement, cette histoire-là, je suis bouleversé par cette histoire. Et ça m'a perturbé. Bref, on se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.